Amen. En tout cas, bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints aussi entre-temps et à qui j'ai pas pu dire aussi, bonsoir au début de la prière. J'espère que vous allez bien. Frères et sœurs, c'est toujours une grâce de se retrouver ensemble et pendant qu'on priait, le Saint-Esprit me mettait à cœur vraiment aussi de revenir sur, certains principes qui sont, je dirais pas simples, mais, qui sont souvent amenés de manière assez light, assez légère, où on reste un peu en surface. Et vous savez, en ce moment, je fais pas mal de suivi, je prie voilà, pour des frères, des sœurs. Il y a des personnes qui me contactent, qui m'appellent. Et souvent, lorsque l'on prie, j'ai des choses qui reviennent assez régulièrement. Il y a des personnes qui discutent dans les échanges. On voit en fait que souvent, il y a des principes spirituels où on pense que les choses sont faites, les choses sont réglées, alors que souvent ce n'est pas forcément le cas. Et c'est pour ça que ce soir, je voulais vous partager vraiment juste une courte pensée sur l'importance de d'être restauré par l'œuvre rédemptrice de Christ à la croix. Et comment cette restauration se met en place, comment cette restauration s'instaure dans nos vies. Pourquoi? Parce que lorsque nous tous, nous avons cru en Jésus, on a entendu la bonne nouvelle de l'évangile. La parole nous dit que celui qui croira en Jésus, qui reconnaît Jésus comme Seigneur Sauveur et qui sera baptisé sera sauvé. Et donc, beaucoup d'entre nous, en tout cas ceux qui ont déjà accepté Christ, nous avons par la foi accepté Jésus, nous avons accepté son sacrifice, nous avons reconnu qu'il est Sauveur, Seigneur, qu'il est mort à la croix pour nous, qu'il est ressuscité. Et on nous enseigne que oui, Jésus est mort à la croix, son sang a coulé pour que nous soyons pardonnés de nos péchés. On nous enseigne qu'il a été cloué au bois. La parole dit: «Maudit celui qui est cloué au bois». En étant cloué au bois, il devient malédiction, il prend la malédiction. Et la parole nous dit également que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et donc, à la conversion, lorsque nous acceptons Christ, souvent, nous croyons à ces choses-là. Mais même si nous croyons à cette vérité, cela ne se manifeste pas de manière instantanée dans nos vies. Vous savez, beaucoup de chrétiens acceptent Jésus, croient que Jésus est mort à la croix, et que par ses meurtrissures ils sont guéris, mais pourtant ils prient et ne sont pas guéris tout de suite. Et parfois la guérison prend du temps, et c'est pas parce qu'on a prié une fois pour la guérison qu'on arrête de prier, parce qu'on dit: «Ah ben j'ai prié une fois pour ma jambe, j'ai prié une fois pour, mon dos, pour mon cou, et comme j'ai prié une fois, je crois que Jésus a tout accompli, donc je prie plus». Ça aurait été bien si en priant une fois, ça aurait été le cas, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et il y a une sœur, là, j'ai vu un commentaire qui est passé qui disait: «Merci pour la prière parce qu'elle a été totalement, guérie à son genou». Donc j'ai eu un temps de prière avec elle et par la grâce de Dieu, elle avait des grosses douleurs au genou depuis un moment, elle a été totalement guérie. Donc gloire à Dieu pour ça. Mais si je reviens sur ma pensée, pour la guérison, c'est assez facile pour nous en tant que chrétiens de se dire: «J'ai pas été guéri, je persévère, je continue à prier». Mais parfois, il y a d'autres domaines dans nos vies où on a prié une fois et on pense que c'est suffisant. Je vais prendre un exemple concret pour ceux qui ont prié par rapport à des péchés passés, des choses qui ont été commises, des rituels, des actes, pour ceux qui n'étaient pas forcément chrétiens avant, qui sont devenus chrétiens au bout de quelques années ou décennies de vie, et qui ont peut-être commis beaucoup de choses avant de devenir chrétiens. On pense que comme on a prié une fois, ça y est, Jésus nous a lavés et purifiés. Mais on ne réalise pas que parfois, les choses s'en vont comme couche par couche. Et la prière du juste, oui, a une grande efficacité, mais il ne faut pas forcément s'attendre à ce que des années éloignées de Dieu, des années de pratiques, par exemple occultes, des années d'héritage
parce que la famille, les ancêtres ont pratiqué plein de choses et vont s'en aller d'un claquement de doigts. Dernièrement, j'étais allé faire un petit tour au front de mer et il y avait une cérémonie Malbar sur le front de mer Saint-Pierre. Et donc, on les voyait faire leur culte avec tous leurs attirails, on va dire, tous leurs objets de rituel. Et je me disais, purée, quand tu vois ces personnes-là, elles sont vraiment motivées. Elles passent des heures, des fois depuis le matin jusqu'au soir. Des fois, elles passent des nuits complètes à faire leur rite et leur rituel, à intercéder, à faire à pratiquer leur religion. Et donc, nous, parfois, on pense que en venant à Christ, on peut annuler des années de consécration de prière en un claquement de doigts. Et des fois, par grâce, Dieu peut annuler et briser totalement beaucoup de choses. Mais mon constat, malgré tout, après des années de ministère, c'est que souvent, ça prend du temps. Souvent, ça va nous demander une consécration. Souvent, ça va nous demander de, euh, de défaire ces choses-là. Et ça va prendre du temps. Dieu va amener des révélations, Dieu va amener des clés. Parfois, il y a des choses qu'on oublie. Parfois, il y a des choses qui reviennent au fur et à mesure. Parfois, il y a des choses que le Saint-Esprit va révéler. Et une fois, j'ai prié pour une sœur et même pour des frères. Et on prie pour des situations précises, des maladies, pour des problèmes récurrents. Et quand je viens avec eux et que je prie sur des héritages spirituels, ils me disent: Ah ben, pasteur, j'ai déjà prié avec mon pasteur sur ça. J'ai prié il y a 2 ans, 3 ans, j'ai prié là-dessus. Ben, et là, je leur dis: Ben, est-ce que c'est mieux? Est-ce qu'il n'y a plus rien? Est-ce que tout est passé? Je dis: Ben, si c'est pas terminé, ben, peut-être qu'il reste encore des choses. Donc, oui, tu as prié, c'est très bien. Je crois que quand tu as prié, Dieu a fait des choses. Je ne dis pas que c'était pas efficace, mais souvent, c'est des couches qui partent, ou peut-être que des fois, il manque des clés, ou peut-être que des fois, c'est fait de manière partielle et que Dieu veut compléter. Et il n'y a pas je dirais, de modèle prédéfini. Chaque personne a son histoire, chaque situation est différente. Mais il faut qu'on soit conscient que parfois les choses peuvent prendre du temps. Dernièrement, j'ai écouté le témoignage aussi d'un homme de Dieu et il disait une phrase assez pertinente. Il disait: Beaucoup de chrétiens ont une vie tiède pendant des années, donc ils sont ce qu'on appelle un peu les chrétiens du dimanche, qui viennent juste à l'église une fois dans la semaine et qui vivent leur vie, on va dire, sans forcément chercher plus dans la semaine. Et donc, ils sont des chrétiens tièdes. Et malheureusement, lorsque les épreuves arrivent, lorsque les difficultés arrivent, lorsque les attaques arrivent, ils se réveillent et là commencent à jeûner, prier, intercéder parce que là, il y a des gros conflits, des gros problèmes, des grosses difficultés. Et là, ils pensent que en une semaine, parce qu'ils se sont réveillés et qu'ils commencent à jeûner, prier, ils vont annuler et contrer des années pendant lesquelles où ils ont été tièdes et l'ennemi a préparé des stratégies contre leur vie. Et quand ces stratégies-là se mettent en place, ils se réveillent et là, ils cherchent la face de Dieu, ils crient à Dieu, ils disent: Seigneur, agis. Et ils ne comprennent pas pourquoi en une semaine, 2 semaines, un mois de jeûne et prière, ils n'arrivent pas à renverser euh, tout ce qu'ils n'ont pas fait en plusieurs années. Donc, il ne faut pas oublier aussi que nous, on fait des choses, mais l'ennemi aussi fait des choses. L'ennemi aussi a des plans, l'ennemi aussi a des stratégies, l'ennemi aussi prépare des fois les choses à l'avance. Et des fois, il va prendre même des années à l'avance pour amener une situation précise qui va amener un piège, une destruction dans ta vie. Et c'est pour ça que la parole est claire, elle dit: priez sans cesse. Avant, j'avais du mal à comprendre ça. Je me suis dit: non, mais pourquoi on doit prier tout le temps, tout le temps, tout le temps? Ben, normalement, tu dois juste prendre soin de nous parce qu'on est tes enfants. Mais Dieu ne va pas à l'encontre de sa parole. Son intervention dépend de ta dépendance à son esprit. Son intervention dépend de sa capacité que tu lui donnes au travers de ta vie de consécration dans
Et plus tu vas te consacrer, plus tu vas être aligné à sa parole, et plus il sera en capacité d'intervenir. Et plus, lorsque tu pries sans cesse, en réalité, tu empêches même l'ennemi de mettre en place ses pièges et ses plans dans ta vie. Parce que tu défais, tu annules, au fur et à mesure, dès que l'ennemi commence à faire quelque chose, tout de suite, tu vas interrompre ses stratégies. Alors que quand on se laisse aller, on va commencer à dériver, on va retomber dans des mauvaises habitudes. Ben là, on laisse l'ennemi reprendre du terrain, ressemer des embuscades, des pièges, un petit piège par-ci, une petite embuscade par-là, un petit filet de ce côté-là. Et là, quand on commence à perdre la foi, quand on commence à se déconnecter, on commence à moins déclarer sa parole, on commence à faire les choses moins conformes à sa parole, il a de plus en plus la capacité d'intervenir et d'agir et de poser des pièges dans nos vies. C'est pour ça que la parole nous dit priez sans cesse et ayez une vie demeurez dans ma parole. Et donc voilà, frère, ça, je voulais juste vous rappeler un peu ces principes et l'importance de comprendre que Dieu respecte sa parole. Et que oui, Jésus a tout accompli à la croix. Oui, il a pris toutes les malédictions. Oui, nous sommes guéris par ses maîtressures. Mais qu'au même titre que parfois on doit persévérer dans la prière pour une guérison, et que parfois certains principes où le Saint-Esprit doit révéler ou donner des clés, c'est la même chose des fois dans différents domaines. Et on doit persévérer, on doit être constant, on doit chercher la face de Dieu, on doit aussi des fois demander de l'aide, on doit des fois être entouré, on doit des fois être assisté par des ministères ou même des frères et sœurs qui sont peut-être plus aiguisés dans un domaine que le Seigneur va donner des paroles, va conduire, va mener des prières. Et donc voilà, parce que Dieu aime travailler avec le corps. Et lui-même, il n'est pas seul. Il travaille avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc, si Dieu même, dans je dirais sa grandeur, aime travailler en unité avec son corps, il désire que nous qui sommes le corps de Christ, nous puissions aussi travailler les uns avec les autres, nous encourager les uns les autres, prier les uns avec les autres. Et euh, Et donc, moi-même, souvent, je vois que à force de le faire, c'est là que Dieu va débloquer les choses. Et il y a aussi une clé puissante que je vais vous partager ce soir, qui va beaucoup vous aider. C'est que souvent, et je terminerai par ça pour pas être trop long, pour qu'on puisse continuer à intercéder et prier. Souvent, on fait les choses à moitié. On va confesser nos péchés, parce que la parole dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner et purifier ceux qui confessent les péchés et leur iniquité. Mais on va pas forcément aller dans une repentance. On va mélanger la confession et la repentance. Des fois, quand je prie avec des personnes et que je leur parle de la repentance, ils me disent bah, je me suis déjà repenti. Et là, je leur demande bah, comment tu as fait. C'est comment tu as vu que tu t'étais repenti. Et là, ils me disent ah, bah, j'ai demandé pardon parce que j'avais fait ci, j'avais fait ça, j'avais pratiqué tel occulte, j'avais dans ma vie, dans le passé, je faisais ça, donc j'ai demandé pardon à Dieu pour ces choses-là. Et là, je leur dis, ben ça, c'est pas se repentir, c'est confesser. Donc souvent, on reste à la confession et on pense que l'on s'est repenti. En réalité, la repentance, c'est lorsque, par le renouvellement de l'intelligence et par son esprit, on va être capable de briser des forteresses, des faux raisonnements, et on va de moins en moins jusqu'à plus du tout retomber dans des penchants, des péchés ou des pratiques que l'on avait auparavant. C'est ça la repentance. Et la troisième chose que l'on va souvent oublier de faire, c'est que on va oublier de renoncer à ces choses-là. Si par exemple on avait une addiction à l'alcool, des fois on confesse, on se repent, mais on ne renonce pas. On ne fait pas de prière, on renonce à l'alcool, on renonce à l'addiction, on renonce à sa vie de débauche, on renonce à ce que nos ancêtres ont pu faire. Et c'est ça qui va aussi laisser un droit et un accès légal
dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'on confesse, on se repent, Dieu nous lave, nous purifie, on est lavé par le sang de Jésus. Et gloire à Dieu, si on meurt, on est sauvé. Mais comme on n'a pas renoncé, il y a comme des actes, des accords légaux qui sont encore valables et qui permettent à des esprits qui avaient un accès de revenir attaquer, de revenir tourmenter, oppresser. Et donc, c'est important aussi de, de pratiquer, de déclarer ces principes spirituels. Et souvent, en le faisant, c'est là que je vois aussi beaucoup de percées dans la vie des frères et sœurs. Donc voilà, j'espère que ça vous encourage, que ça vous bénit. Et je vais juste prier pour terminer vraiment ce partage. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs. Et je prie que, alors qu'ils ont entendu ce message, que ce qui a été partagé puisse être semé dans de la bonne terre, arrosé par ta parole. Je prie que qu'ils puissent ne pas s'arrêter juste à ce que tu as accompli à la croix, mais qu'ils puissent de plus en plus s'imprégner de cette révélation, l'expérimenter jour après jour, qu'ils puissent, comme ta parole le dit, prier sans cesse, qu'ils puissent vraiment expérimenter ta parole, qu'ils puissent rentrer dans une vie de consécration où ils ne laissent pas l'ennemi semer des pièges et des embûches dans leur vie, dans leur foyer, qu'ils puissent ne pas avoir une vie de chrétien tiède, mais qu'ils puissent être en feu, qu'ils puissent être zélés pour toi, pour ta parole, pour la vérité. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu puisses de plus en plus les façonner à ton image, alors qu'ils s'alignent à ta parole, alors qu'ils demeurent dans ta parole, que tu viens, toi, demeurer aussi dans leur vie. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen, Amen et Amen.